je suffoque, je me sens perdue, c'est parce que tu n'es pas dans ta joie. C'est parce que tu ne vis pas et tu n'utilises pas ta valise divine. C'est parce que tu te conformes, c'est parce que tu regardes ce que font les autres. Et ça t'asphyxie. Tu t'étouffes à chaque fois que tu fais ça en fait. C'est parce que tu fuis ta part puissante, c'est parce que tu te tournes le dos à toi-même. C'est parce que tu écoutes les autres, c'est parce que tu es connecté à l'énergie qu'on envoie à la télé, à la radio. Et tout c'est cette pièce de théâtre qui se joue. C'est parce que tu as oublié qui tu étais et tu as oublié de te réveiller et de te rappeler justement. Tu es venu ici pour créer en grand, pour respirer en grand, pour vivre en grand. Je prends le micro aujourd'hui pour m'exprimer, pour vous rappeler un message important que j'ai reçu ce matin en me levant. Vous savez, comme un coup de massue sur la tête que j'ai pris. Un message qui me disait « Mais Vanessa, il est temps de t'exprimer à nouveau et de faire passer ton message, un message que je fais passer depuis plusieurs années ici sur cette chaîne, sur ce podcast. Un message lumineux donc pour les êtres de lumière, pour les êtres différents, les starseeds, toutes celles et ceux qui ont conscience, qui ont fait un chemin d'éveil et qui ont conscience de vivre dans un monde inversé et qui œuvrent chaque jour à l'éveil des consciences, qui œuvrent chaque jour pour un monde, pour le nouveau monde. L'année des grands shifts et des grandes transformations est arrivée. C'est ton année, toi qui m'écoutes, c'est ton année. C'est l'année où le brouillard qui obstrue ta vue au quotidien eh bien, va se dissiper peu à peu. Mais, parce qu'il y a un mais, une condition à ça, il faut que tu le décides. Il faut que tu prennes toi aussi le taureau par les cornes. Et j'aimerais t'aider à le faire. Donc je t'invite à écouter ceci jusqu'à la fin de cet épisode. Déjà, j'aimerais te dire d'arrêter de lutter contre ton côté bizarre, ton côté chelou, ta part perchée qui t'effraie, ta part différente. Abandonne-toi à elle. Je me suis déjà exprimée maintes et maintes fois sur cette part, ce côté perché, ce côté chelou, ce côté différent, ce côté décalé, qui est ta plus grande force, ta plus grande puissance. Mais cette force et cette puissance, elle t'effraie. Je te propose ici de t'abandonner à elle malgré cette peur. De t'abandonner à elle, de t'abandonner au plan divin finalement. En vrai, ta part chelou, elle t'effraie parce que c'est ta puissance. Ta part différente, décalée, elle t'effraie parce que c'est ta puissance. Ce que j'appelle ta part perchée, ta part bizarre, c'est tout ce que tu es et qui est différent des autres. C'est tout ce que tu dis, c'est tout ce que tu fais, c'est l'attitude que tu as qui est sublime et qui fait de toi un être totalement unique, un être totalement différent des autres. C'est tout ce que l'autre qui d'ailleurs est une illusion, l'autre n'existe pas, on en reparlera, mais tu te vois toi à travers l'autre n'est que le miroir de qui tu es, le monde n'est qu'un reflet de qui tu es, de ce que tu penses de toi, de ce que tu juges de toi. Mais ça on en reparlera par la suite. Donc ta part bizarre, c'est tout ce que l'autre a critiqué, a jugé, a moqué, a ri de toi depuis tout petit. C'est cette part de toi qui refuse de rentrer dans les cases. C'est cette part de toi qui est rebelle et qui en a marre d'être étiquetée à faire comme les autres. C'est cette part de toi qui a tellement peur de se révéler parce qu'on t'a dit depuis tout petit qu'il faut te faire petit justement, qu'il ne faut pas faire de vagues, que tu dois te tenir tranquille, que tu dois arrêter de crier, que tu dois arrêter de sauter, que tu dois arrêter d'être joyeux, que tu dois arrêter de faire du bruit, etc. C'est cette part de toi réprimée qui n'ose plus. Et donc cette part, elle est hyper effrayante parce que c'est ta puissance. Et qu'ici sur Terre, on ne nous apprend pas à honorer le vrai nous, le grand, le puissant, le divin. On ne veut pas parler de tout ça. C'est hyper effrayant. On ne veut pas de ta lumière en société. Je répète, on ne veut pas de ta lumière en société. Pourquoi ? Parce qu'un être lumineux est un être libre et conscient qu'il peut tout créer. Un être lumineux est un être libre et conscient qu'il peut tout créer. Et on ne veut pas que tu saches tout créer. On ne veut pas que tu saches que tout est possible. On ne veut pas que tu sois un créateur conscient. On ne veut pas que tu sortes de ce système. On veut faire de toi un travailleur du système. On veut faire de toi, enfin de nous, quand je dis ça, un être au service de quelqu'un. Et certainement pas un être au service du divin, de son grand soi qui œuvre pour lui et pour l'amour.
sur Terre. Certainement pas. On ne veut pas de ça. On veut faire de toi un employé qui s'accroche à la sécurité de son salaire, à la pseudo-sécurité de son salaire. Et on veut faire de toi un employé qui restera dépendant de ce système à vie. Parce qu'il n'aura pas été capable de créer par lui-même autre chose en toute autonomie, pour lui, pour sa famille, et en plus pour le monde aussi, pour le grand plan divin, via sa contribution. On ne veut pas faire de toi cette personne-là. Mais si tu écoutes cet épisode, c'est que tu le sais, ça même inconsciemment, qu'il est temps que ta puissante lumière arrive à ta conscience. Il est temps que ta puissance arrive à ta conscience et te pousse à t'éveiller pour de bon. Est-ce que ça vous parle, ça? Cette part que tu fuis, qui fait peur, c'est cette part que tu dois réintégrer pour te sentir vraiment toi. C'est cette part que tu dois assumer une bonne fois pour toutes pour te sentir vraiment toi. Et au fond, tu le sais, mais tu as peur de la révéler au monde. Vous savez, les gens qui tombent dans les extrêmes, dans l'alcoolisme, dans les drogues, etc., toutes les addictions, finalement, bon, il y a plusieurs raisons, mais une qui m'est révélée aussi, c'est une façon, ça, de tomber dans ces extrêmes-là, de se rappeler qui on est vraiment. Cette euphorie, finalement, qu'on ressent quand on est sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, etc., bah, c'est une façon de trouver la joie qu'on n'arrive pas à trouver dans notre quotidien, qui est tellement lourd, en fait, pour nous. Donc les personnes qui tombent dans ces addictions, c'est une façon d'arriver à ça. Donc on essaie de trouver cette joie, cette puissance avec les drogues. Évidemment, c'est pas la façon de faire, vous imaginez bien, c'est pas la plus saine au premier abord, mais beaucoup de personnes qui tombent dans cette addiction tombent pour cette raison-là, parce qu'ils savent au fond qu'ils ont quelque chose de fort à révéler, inconsciemment, mais ils n'y parviennent pas, ils ne parviennent pas à trouver leur place ici, donc ils veulent y parvenir, en tout cas inconsciemment, via ces addictions. Ce sont des gens en souffrance finalement ici sur Terre. Des gens qui veulent oublier le petit humain qu'on a fait d'eux pour se rappeler du grand maître finalement qu'ils sont réellement, du grand créateur qu'ils sont. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ça. Si c'est quelque chose que vous ressentez dans vos tripes. Si vous avez envie là, de sortir tout ce que vous avez à l'intérieur et de le révéler dans tout ce que vous faites finalement ici et maintenant. Et puis, cette part différente, cette puissance, cette lumière, tu as peur de la révéler au monde parce que tu as peur des responsabilités qui découlent si tu brillais vraiment. Parce qu'il y a des responsabilités, il y a du nouveau, il y a des nouveautés, il y a le regard des autres, il y a plein de choses qui découlent du fait d'être vraiment soi, de prendre cette décision-là, en tout cas d'avoir cette intention et cet engagement d'évoluer vers ça. Donc la peur de tout ce qui sera nouveau. Si tu lâches l'illusion de la matrice, tu as peur de tout ce que les autres diront si tu t'éveilles véritablement. Les autres, ici je parle de la famille, des gens autour, des collègues, etc., de tous ces gens que tu t'imagines, qui te regardent du coin de l'œil et qui scrutent le moins de tes faits et gestes. Ça aussi c'est une illusion, mais on en reparlera justement des autres. Donc tu as peur de toi. Cette lumière t'effraie. Alors tu la caches et tu te tais. Donc si ça te parle ça, si tu as l'impression d'étouffer ici sur Terre, t'es un être qui ne colle pas du tout aux règles de cette société, qui est complètement éloignée de ses codes. Si tu te sens complètement étouffé, c'est que tu joues avec les mauvais pions. Tu restes dans le jeu de la matrice. Ces pions ne sont pas pour toi, ne sont pas les tiens. Tu n'arrives pas à jouer avec. Donc en lâchant ce qu'on t'a appris, en revenant à toi, tu reviens à ton jeu originel, à toi, le vrai, celui pour lequel tu es venu, avec lequel tu es venu ici. C'est ton jeu à toi, avec tes règles, tes codes. C'est comme si tu avais une mallette de jeu et tu poses ta mallette sur la table, tu l'ouvres et tu prends tous les pions, tout ce qui va avec, toutes les règles, tous les codes, et tu joues avec ça. C'est le jeu qu'on te demande de venir jouer ici. On te demande de vivre. On te demande la vérité. On te demande de vivre ta vérité et non la vérité d'un autre, non la vérité d'un petit nombre, d'une élite, la vérité d'une matrice, d'un système inversé.
d'un système faux, d'un système mensonger, corrompu, dans lequel on baigne. Si tu t'es déjà éveillé à tout ça, si tu ressens dans ton cœur là une bonne énergie, une bonne, tu ressens là que ces mots vibrent avec toi, dans ton corps, partout, tu le sens. Si tu sais tout ça, si tu saisis un minimum ce monde inversé dont je parle ici, dans lequel on vit, tu te dois, c'est ta responsabilité d'en sortir. Mais d'en sortir par ta conscience, par ton attitude, par tes mots, par tes gestes, par tes actions, par ton engagement, en créant autre chose, selon ton plan à toi, ton divin, tes règles, tes codes, ceux avec lesquels tu es venu armé ici sur Terre. Et ces mots, ces messages me reviennent régulièrement, j'en écris quotidiennement dans ma newsletter. Si d'ailleurs tu n'es toujours pas dans ma newsletter, viens, rejoins-nous, rejoins la communauté. J'écris chaque jour des mots comme ceux-là, mais tant que tu n'oseras pas ta lumière, tant que tu n'oseras pas révéler tout ce que tu portes, même si c'est loin de ce que font les autres, même si c'est loin des normes, même si c'est loin de la société bien pensante, là, de toutes ces boîtes dans lesquelles on veut te mettre, eh bien tu continueras à suffoquer. Tant que tu n'oseras pas, tu continueras à te sentir perdu. Tu reproduiras des cycles comme ça, on est tous passés par là, c'est pour ça que je me permets de venir pour t'exprimer tout ça. C'est que tous ces cycles où ça va, on se sent bien, on se dit ça y est, j'ai eu un déclic, je sais où je vais, etc. Et puis finalement, quelques jours après, c'est le brouillard total, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Ce sont des cycles. Et ces cycles, on passe tous par là. Mais ces cycles, à un moment donné, tu peux faire en sorte de les lisser, de revenir à l'équilibre et de te trouver dans un état au quotidien de grâce, de gratitude, de joie, de bonheur. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu peux être dans cet état de joie, de bonheur. Parce que tu oseras dire au monde qui tu es, tu oseras exprimer ce que tu portes et tu oseras créer avec tes codes, avec ta valise à toi avec laquelle tu es venu ici sur Terre. Cette valise divine. Je suffoque, je me sens perdu, c'est parce que tu n'es pas dans ta joie. C'est parce que tu ne vis pas et tu n'utilises pas ta valise divine. D'accord ? C'est parce que tu te conformes. C'est parce que tu regardes ce que font les autres. Et ça t'asphyxie. Tu t'étouffes à chaque fois que tu fais ça en fait. C'est parce que tu fuis ta part puissante, c'est parce que tu te tournes le dos à toi-même. C'est parce que tu écoutes les autres, c'est parce que tu es connecté à l'énergie qu'on envoie à la télé, à la radio. Et tout c'est cette pièce de théâtre qui se joue, c'est hilarant. Ce qui joue à l'heure actuelle encore, je me dis, mais comment les gens font finalement encore aujourd'hui pour tomber dans ces pièges-là? Et pour croire à tout ce qui se passe là actuellement, et j'en dirai pas plus. Mais c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu as oublié qui tu étais et tu as oublié de te réveiller et de te rappeler justement que tu es venu ici pour créer en grand, pour respirer en grand, pour vivre en grand. Voilà, donc pour conclure finalement, le brouillard, le fait de se sentir asphyxié, d'en avoir marre, de se lever, d'être la tête dans le seau, ça c'est une bénédiction. Tu entendras toujours ça de ma bouche parce que c'est tellement puissant, c'est tellement ça. C'est une bénédiction de se sentir perdu, asphyxié ou cette impression de grand brouillard dans sa vie. Ça veut dire qu'il est temps pour toi de te lever, d'oser, d'exprimer qui tu es, d'oser affirmer ton côté perché, que les autres vont critiquer, mais finalement quand tu assumes que tu es perché, quand tu assumes qui tu es, ta lumière, tes grandes idées, tes idées farfelues, ton idéal, quand tu acceptes tout ça, les autres arrêtent de te critiquer. Ils vont même être inspirés. Et puis finalement, les autres ne sont qu'un reflet de ce que tu penses de toi. Donc si tu penses que du bon de toi, et que tu assumes ce côté perché, en étant ancré les deux pieds sur terre, tu inspireras les autres.
Et ceux qui continueront à se foutre de toi ou à te trouver barjot, un peu fou, eh bien c'est très simple, c'est leur histoire. Tu rayonnes trop pour eux. Donc la part d'eux-mêmes que toi tu as réussi à libérer est en souffrance chez eux. Et ça, ils n'arrivent pas à le voir. C'est pour ça qu'ils se tournent vers toi en parlant sur toi ou je ne sais quoi. Enfin voilà, tu comprends ce que je veux dire. Donc ta joie se trouve dans l'expression totale de qui tu es. Toutes tes parts de toi. Dans ta joie, dans ton audace, dans ton courage. Si tu as l'impression d'avoir débarqué sur Terre ici sans comprendre les codes, eh bien tu as besoin d'apprendre par toi-même ce jeu humain. Tu as besoin d'apprendre par toi-même ce qui t'est demandé avec tes armes, en prenant ta valise divine à toi, parce que ça, personne ne te l'apprendra. Et c'est difficile effectivement parce qu'on est tout le temps dans le mental, alors qu'en revenant à la légèreté, au moment présent, à la simplicité, en dansant simplement, en se laissant traverser par la vie simplement, eh bien des miracles se produisent et des miracles prolifient tout autour de toi. Voilà le message que je voulais te faire passer. Laisse-toi traverser par la puissance de la vie pour connecter à ton divin. Et laisse la magie opérer dans cet espace vibrant, finalement. Arrête d'oublier. Souviens-toi. Ta grandeur, ta grande mission, tes grandes idées, ta grande magie, ta grande joie. Crée tes projets. Fais ta grande folie, finalement. Lève-toi et vis. Voilà. C'est ce que je voulais te rappeler ici parce que tu es soutenu, on est tous soutenus. Et faisons ce qu'on a à faire, finalement. On a juste à... Ça, c'est notre taf. Et c'est ce que je suis simplement venue te rappeler ici. Je te laisse avec ça. Tu as tous les liens dans la description pour rejoindre mon univers, mes accompagnements, mes formations. Tu as des ressources gratuites aussi. Tout est dans la description. Puis il y en a d'autres qui arrivent liées à tout ce qui vient d'être dit ici. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et partagez-le si vous pensez que d'autres personnes ont besoin d'écouter ça sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait aussi, c'est important, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, à faire connaître les messages et je vous en remercie. À très vite.